En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 224. À ce petit retour du TMB. On revient de l'UTMB et là tu t'attends peut-être à un compte rendu en podcast. Eh bien non, que nenni, absolument pas. Je ferai un petit compte rendu YouTube parce que quand même... c'est drôle, mais j'ai perdu, dans la folie du week-end, j'ai perdu mon chapeau magique, donc je ne peux pas me présenter, je ne suis pas présentable, je ne peux pas vous faire le compte rendu YouTube pour l'instant, il faut que je retrouve mon chapeau magique. Et du coup, le vrai retour, c'est sur Patreon que ça se passe, parce que c'est là où on peut publier des documents, les comparaisons que je fais, etc., les stats, la courbe du cardio, qui est d'ailleurs bien marrante, où on voit que... c'était en lien avec mes sensations. Et donc aujourd'hui, contre-pied, par rapport à l'UTMB, on va parler des mondiaux de 100 km sur route, parce que c'est quand même quelque chose, et puis surtout, notre équipe de France masculine a pris la médaille d'argent, alors que c'était pas sur le papier, c'était pas écrit. Donc bravo à eux, et on va aller chercher Benjamin Paulin, qui est un récent champion de France de 100 km et donc récent membre de l'équipe de France. En attendant, je voulais dire merci aux nouveaux patriotes qui nous ont rejoints dans la semaine dernière. Alors du coup, ils ont eu accès bien sûr à tout ce qui était sur la plateforme Patreon, où je stocke tout sur un Google Drive, avec les podcasts quotidiens qui m'ont amené jusqu'à l'UTMB, que j'ai plus ou moins réussi, en 23h38, malgré quelques petits soucis que j'ai suggérés. Et donc, là, la suite sur le Patreon, ça va être le retour, vendredi, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, les petites données intéressantes. Je pense qu'on poussera même encore la chose plus loin en faisant un deuxième article le vendredi d'après sur les favoris, en fait. Ceux qui ont réussi, tu vois, un petit peu, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'ils ont fait les 10 jours avant, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis ceux qui ont raté. Est-ce que dans ceux qui ont raté, il y avait des grosses bêtises avant la course? Voilà, on va regarder un peu si on a accès à leur Strava. Donc merci aux nouveaux, Quentin Desfontaines, Jérémy Clautre, Nicolas Dublanchet, Jean-François Gagne, Élie Brie, Fifour, Pierrick Lagrelle, Romain Carpentier, Clément Cadenet, Laure Masson, Damien Vénaud, Julien Ponce, Laurent Moutard, Ronan Urien, Mika DNK, Gaëtan Delorme et Victor Bozoni. Et puis c'est vrai que sur le Patreon, j'oubliais, mais aussi bien sûr la revue de presse, ça c'est le lundi. Donc le lundi, je vous écris un document qui retrace un petit peu toute l'actualité running du week-end. Et d'ailleurs, dans cette revue de presse, j'avais oublié de parler du 100 km. Donc voilà, c'est chose faite, je me suis rattrapé avec ce podcast aujourd'hui. Et puis, bien sûr, la participation
au forum. Ça, c'est quand même le truc le plus intéressant pour que les patriotes puissent échanger entre eux. Parce qu'en général, c'est des gens qui ont quand même de très gros points communs. Euh, donc le forum, ça permet d'échanger entre eux, de pas seulement avoir un rapport avec moi, ce qui serait à terme pas très sain. Donc voilà, merci aux petits nouveaux qui rejoignent et qui permettent de développer un peu le bazar, hein, chaque fois un peu plus. Voilà. Euh, et pour les autres, pour ceux qui veulent peut-être aussi soutenir un peu la Ducarmie, toute la ferveur autour, mais qui veulent pas forcément payer un abonnement sur Internet, ce que je peux comprendre tout à fait. J'ai mon site internet https://l'entreduduc.fr et dessus il y a une boutique que j'ai appelée l'armurerie, toujours pour rire un peu. Et sur l'armurerie, voilà, des t-shirts. Donc c'est Brobeck qui les fait, donc l'usine est en Pologne, c'est Made in Europe. Des couvre-chefs, les bonnets en laine de mérinos, tout ça. Les chaussettes de France, alors ça doit être c'est le seul produit qu'on fait en France, là, sur ma boutique à moi. Les casquettes en matière recyclée également, voilà, qui ont été finies de broder à Annecy. Voilà, tout un tas de petits goodies sympas. Si ça vous dit, ça y est, je suis rentré chez moi, donc je peux m'amuser à refaire des cartons, ce qui est ma seconde passion, va-t-on dire, préparer un joli carton dans le mois. C'est vrai que j'aime beaucoup. Que dire de plus? Eh bien, vous me retrouverez speaker au Wild Strubble, qui est l'épreuve suivante by UTMB. Donc le vendredi 9 septembre pour le format 108 km. Et samedi 10 septembre pour le format 50 et quelques. Et en fait, là, je serai sur le live. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être physiquement présent au Wild Strubble. Vous pourrez toutes et tous m'entendre sur le live. Je serai avec Alexis Rosset, donc nous on va faire la partie française, il y aura une partie anglaise et allemande. Donc voilà. Et ça va être sympa parce qu'il y a quelques DNF de l'UTMB, Do Not Finish, c'est ceux qui abandonnent, qui se sont rabattus sur le Wild Strubble et sur Nice. Donc on va avoir un joli plateau et on va pouvoir vous commenter tout ça de la meilleure des façons. Et puis d'un point de vue coureur, là, je suis quand même vraiment défoncé. D'autant plus que je suis tombé sur les pyramides calcaires, donc j'ai très très mal là dans la jambe gauche. Je pense que j'ai vraiment tapé, là j'ai des bleus. Avec l'émotion de la course, je sentais pas grand chose, mais là, il va falloir aller chez l'ostéo aussi sans doute. Et je vais reprendre le 24 septembre aux 33 km du Sancy. Voilà, pour m'amuser. Je vous laisse là-dessus. Place à notre champion de France du 100 km, Benjamin Paulin, qui va vous expliquer un petit peu le plaisir qu'il prend à courir pendant 6h45 sur la route. Salut. Alors, je remercie Benjamin Paulin pour sa gentillesse d'enregistrer avec nous en ce beau mardi soir. Donc Benjamin, aujourd'hui, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as repris le boulot parce que tu travailles, comme ça on va poser les bases d'entrée de jeu. Tu as repris le boulot après être rentré du championnat du monde de 100 km sur route, c'est bien ça? Exactement, ouais. Salut Hugo, merci pour l'invitation. Ouais, je suis rentré le lendemain de la course, donc qui a eu lieu samedi dernier, le même jour que ton arrivée et votre arrivée à l'UTMB. Et là, on est mardi soir et ouais, j'ai travaillé, j'ai repris le boulot aujourd'hui. C'était où ces championnats du monde, Benjamin? Cette année, c'était à Berlin. Donc, D'accord. alors pas Berlin centre, c'était voilà, en périphérie de Berlin. Donc, pour des championnats du monde, pour nous, ça fait pas très loin, mais pour certains, ça faisait peut-être un peu plus de distance, notamment les Japonais. Je pense qu'il y avait un petit décalage horaire. Ah oui. Et vous étiez combien de membres de l'équipe de France, hommes et femmes, à vous rendre sur le 100 km? Alors, on était une équipe de 8 athlètes. Il y avait 5 garçons, 3 filles. D'accord. Et tu as ramené une médaille alors? C'est ça, c'est ça. Alors, pas à titre individuel, parce que je termine à la 19e place, mais en équipe, donc avec les mecs, on finit deuxième par équipe.
donc qui est le temps cumulé des 3 premiers de chaque délégation. Et du coup, on est arrivé deuxième derrière les Japonais qui ont un peu tué la concurrence en arrivant. Ils ont fait 1, 2 et sixième de l'épreuve. Ah oui. Et donc, on arrive derrière et je pense qu'on n'était pas forcément attendu. Donc, une belle surprise. Donc, content du résultat. Et vous avez fait combien en termes de place, les 3 premiers messieurs? Alors, on a Guillaume Ruel qui, lui, a bien animé la course parce il était en tête les 70 premiers kilomètres. Ah Il a oui, une trois stratégie quarts. bien offensive. Voilà, il était à l'attaque, donc ça faisait plaisir à voir. Et puis, bon, après le 100 bornes, la fin, elle est dure pour tout le monde, mais il a lâché un peu de place. Il termine cinquième. Moi, je fais 19e. Et Julien Nison, il fait 24e. D'accord. Et ton chrono, là, pour 100 km? Là, j'ai mis 6h45. Et c'était un parcours plutôt favorable à un bon chrono, parce que c'est comme les marathons, il faut quelque chose de particulier. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'était un parcours qui était tout plat. Donc, bon, il n'y avait pas autant de Ouais, dénivelé qualité MB. non. Par contre, assez humide. Moi, j'ai trouvé, alors, j'avais peut-être pas les chaussures les plus adaptées, mais que voilà, le béton était nickel, mais qui glissait un peu. Donc, peut-être, j'ai lâché d'énergie là-dessus. Par contre, on avait des virages à 180. Donc, les virages autour d'un cône sur un béton un peu humide, bon, bah, tu les passes quasi au ralenti. Donc, Ah là-dessus, ouais, dis donc, c'est tu chiant lâches ça. quelques secondes. Ouais, c'est un peu. Alors, tout le monde est au même stade, hein, donc tu vois, c'est pareil pour tout le monde. Après, si tu vises le chrono absolu, c'est sûr que ce n'est pas optimal. Tu vois, il Ouais. faudrait un beau petit virage, une petite courbe. Là, on avait deux virages à 180 par boucle et on avait 13 boucles. Donc, tu vois, ça fait une Ah paire de oui. virages où tu Tu, t'arrêtes, tu tournes, tu tu- repars, tu relances. tu fais donc 26 belles relances en l'espace d'un petit peu moins de 7 heures, quoi. C'est ça. Alors, tu en fais une vingtaine de belles et après, les dernières, elles sont pas belles du tout, hein. Je peux te dire qu'après, pour relancer la machine, tu es à l'arrêt et c'est poussif, hein. Après, c'est plus aussi saillant et saignant qu'au début. D'accord. Alors, Benjamin, bah, on a compris que tu étais plutôt un grand sportif, hein, en étant membre de l'équipe de France du 100 km et en le courant en moins de 6 heures. Tu avais été champion de Moins de France 7 heures, d'ailleurs. moins de 7 heures. Moins de 7 heures, pardon, excuse-moi. Oui, moins de 6 heures, Ouais, ce serait un gros record, on est d'accord. hein. Tu avais été champion de France, toi. C'est ça, ouais. J'avais fait pour ma première expérience sur la distance, j'avais fait champion de France au mois d'avril à Belvès. Et cette fois-ci, sur un parcours qui est moins propice au chrono. Donc, j'avais fait Hein. 6h50 et voilà, Belvès, c'est réputé pour avoir un peu de dénive. Alors, un Ouais. peu de dénive, ça peut faire rire quand on vient du trail, mais quand on fait de la route, bah voilà, il y a des faux plats montants, je Ouh là crois qu'il y avait là. un peu moins de 800 mètres de dénive sur 100 bornes. Donc, bon, le ratio est Ah peut-être oui. pas incroyable, hein, mais pour un pur routard, c'est pas super, super roulant. Ouais. Mais moi, comme je viens plutôt du trail, écoute, ça Et m'allait oui. bien. C'est un peu là où j'ai pu justement, en tout cas, ça m'a moins desservi que d'autres personnes qui faisaient que de la route et voilà, qui n'étaient pas super spécialistes des descentes notamment. Je pense que sur 100 bornes, au bout de 80, si on met des descentes, c'est là où ça peut faire un peu mal. Et donc voilà, donc ces premières expériences et titre de champion de France. Donc j'étais super fier, super content. Là, c'était une bonne surprise. Eh, c'est ça qui fait tout l'intérêt de l'interview, c'est qu'en fait, souvent, on voit des coureurs sur route qui en ont un petit peu marre et qui se mettent au trail parce que c'est plus fun, comme diraient les Canadiens. Mais toi, en fait, c'est l'inverse, puisque tu viens du trail et tu t'es mis à la route. Alors, on va retracer un peu le parcours. Depuis combien de temps tu cours, Benjamin? Première compétition, alors pour le coup, on verra que j'ai fait un peu des allers-retours entre route et trail parce que première Ah, compétition, c'est un semi-marathon oh, et ça doit être en 2014. Donc, je d'accord. me Ah, bah, suis mis à la course à pied. c'est Je marrant, faisais ça, moi mes. aussi, en 2014. Donc, tu vois, c'était au moment où, alors je ne sais pas comment c'est vers chez toi. Toi, il y avait peut-être plus de courses en montagne, ce genre de choses, mais moi, dans les Vosges, et notamment Ouais. sur Épinal, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de courses sur route et les trails commençaient à prendre Hmm. de plus en plus de place, mais ça restait encore le semi-marathon de 10 km. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu plein de courses qui ont commencé à exister, plus des courses nature, des trails, et toutes les courses sur route, les 10 bornes, les semi, ils se sont tous arrêtés en fait. Donc moi, j'ai commencé par la route et ensuite dans les Vosges, j'avais en gros pas d'autre choix que de faire de la course nature trail, quoi. Donc, Ah oui, en fait, tu avais la volonté de courir et finalement, tu pouvais pas aller sur route parce qu'il y avait un manque d'offres et tu courais autour de chez toi, donc en faisant des trails parce que c'est ce que tu trouvais le plus rapidement, on va dire.
Ouais, exactement. Comme tu Ah dis, ouais. c'était vraiment ça. C'était je voulais courir. Et puis, très honnêtement, je ne savais pas. On parlait de trail, course nature. Enfin, bon, voilà, moi, je ne me posais pas trop de questions. Il y avait une course, limite, je ne regardais Ouais. pas c'était quoi comme type de terrain parce que j'avais une paire de godasses et je partais avec les mêmes, que ce soit sur de la route ou sur des chemins. Donc, je regardais plutôt la distance. Tu vois, une vingtaine de kilomètres, je sais que je l'avais fait en semi-marathon. Donc, je me suis dit, Mhm. bon, bah, je faisais les courses nature de 20 bornes. Ouais, Il aurait pu ouais. avoir 2000 mètres de dénive, ça aurait été la même, quoi. J'aurais dit 20 bornes, Ouais. c'est bon, ça passe. Ah, c'est chaud à Épinal quand même, faire 20 bornes et 2000 mètres de dénive. Ouais, non, tu les trouves pas. Tu les trouves pas, ou alors Même en c'est, navette, ouais, non, hein. pas Non, sûr, 1000, hein. 1000 à Non, la non. limite, poussivement, on peut les avoir, mais Ouais. non, sinon, non, non, c'est sûr. Alors, Benjamin, on se rencontre au Trail des Forts de Besançon en mai 2019. Comment c'était un peu tes dernières années de trail, on va dire, hein. C'est à partir de là que tu t'es peut-être mis un peu à la route, non? Comment tu t'es mis à basculer à la route cette fois-ci? Bah, en fait, quand j'ai découvert le trail vers 2017-2018, j'ai augmenté petit à petit les distances parce que l'offre était là et puis que je commençais à me faire plaisir de plus en plus sur ces chemins, sur le trail. Et c'est en 2019, bah, quand on s'est vu, c'est que je commençais une saison un peu à faire les trails, les TTN, la format long, donc avec des formats de 50 km. Donc, je découvrais petit à petit et j'ai fait ça tout 2019, donc au Trail des Forts de Besançon. On s'est vu aussi au Sancy où tu faisais speaker sur la course. Ah oui, 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 le Sancy. J'avais même fait la CCC à ce moment-là, juste avant. Donc, j'avais Oui, fait, tu mais vois, t'avais été malade, non? j'ai été malade, c'était l'année dernière, j'étais malade. Ah, Mais ah 2019, t'avais j'avais fait 25e alors, un truc comme ça, ouais, non? c'est ça, c'est ça. J'avais été Ouais. content, mais j'avais un peu trouvé ça un poil long sur la fin parce que Hmm. monter à tête au vent, j'avais trouvé ça super dur. Donc, Ah, on court moins là-bas. ah ouais, non, non, tout de suite, non. Les kilomètres, ils sont un petit peu plus longs. Donc, peut-être Hmm. ça aussi que j'aime avec la route, c'est que j'aime bien les chiffres. Donc, les kilomètres qui passent vite, ça fait plaisir. Mais du coup, ouais, non, beaucoup de trail de 50 bornes à peu près en 2019. Et puis, l'année suivante, je partais un peu dans le même esprit. Et puis, Et là, il y a bah, le Covid. 2019. Et là, il y a le Covid. Donc là, il n'y a plus de côté, plus de compétition. Voilà, je bouge pas, je reste à Épinal. Et puis je m'entraîne dans mon quartier. Donc, on tourne comme des des mecs super intelligents autour de la maison. C'est tout plat. Donc, écoute, je fais du fractionné, je fais des trucs comme ça. Et puis, je me dis, bah, tiens, dès que le Covid est fini, je vais essayer de faire des chronos sur semi, sur marathon, mais en off. Ouais. Parce que je me souviens, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, je voulais voir un peu la progression. Parce que l'avantage de la route, c'est que bah, tu as le chrono, tu vois la progression. Tu vois, tu fais un bon Ouais. chrono, tu améliores tes chronos. Bon, bah, tu sais tout de suite que tu as progressé. Alors qu'en trail, même si tu améliores tes chronos sur la même course, comme les conditions sont jamais les mêmes, le parcours, la météo, c'est difficile de comparer une année sur l'autre, même si c'est le même parcours. Et, Oui. euh, et donc, je suis retourné vraiment, finalement sur la route et je me suis rendu compte que j'aimais bien préparer les courses sur route et que je prenais du plaisir à courir le long du canal sur des trucs tout plats. Et là, je me suis dit, bah, j'ai commencé à regarder le calendrier des trails et je me suis dit, bah, je voulais rester sur les trails. Je voulais pas tout de suite aller me dire, vas-y, je fais un marathon, je fais 100 bornes. Je n'avais pas trop réfléchi. Je me suis dit, bah, tiens, Eco-Trail de Paris, qu'est-ce que ça peut donner? Ah oui. Et du coup, je me suis inscrit, je crois, en 2020 à l'Eco-Trail de Paris, qui avait été repoussé plein de fois avec le Covid. Ça avait dû avoir lieu, je crois, pendant l'été, puis après, peut-être au mois d'octobre, un truc comme ça. Et au final, il a eu lieu au mois de juin. Mois de juin, mais 2021. Donc, tu vois, Ah oui. Oui, j'ai il eu une avait été grosse. reporté à l'automne et puis ça avait été re-annulé et reporté après en juin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, tu vois, l'éco-trail de Paris, hyper roulant. Donc, moi qui aimais bien courir sur plat et qui avait fait des gros entraînements là-dessus, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Et puis ça s'est bien passé parce que je gagne en 5h40, un peu moins de 5h40, je crois. Et un peu à la surprise, je ne m'y attendais pas. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je retourne sur du trail, je prépare la CCC, ou est-ce que je me dis, vas-y, je pars sur un 100 bornes et là, on est quasiment sur le même temps d'effort parce que tu vois, 5h40 un éco-trail, tu rajoutes 1 heure et tu as ton 100 bornes route. Donc
Donc c'est pour ça après que je me suis dit, bah vas-y, hein, je mets un peu de côté le trail. En plus de ça, j'avais fait une CCC où j'avais été malade, ça m'avait un peu calmé. C'était pas de chance, mais ça m'avait un peu calmé. Ah, Donc je me suis dit, t'étais bon, bien préparé en plus, t'avais les boules, hein. bah ouais, bah tu vois, mais j'avais fait des bonnes sorties, des petits stages, enfin stages, des petits week-end chocs à Chamonix dans le secteur. Donc je me sentais bien, et puis voilà, pas de chance, hein, pas de frustration. Je me dis, c'est comme ça, hein, on a l'occasion d'y retourner tous les ans, donc tant pis. Mais du coup, je suis passé un peu à autre chose pour le trail. Je me suis dit, vas-y, cette fois-ci, je me concentre sur route. Et puis, du coup, championnat de France en 2022, où ça s'est super bien passé. Donc, puis c'est ça qui a déclenché la sélection en équipe de France et puis mondiaux de ce week-end. D'accord. Et justement, alors ce Covid, là, que tu en as parlé brièvement, là, cette période un peu de confinement, on parle du premier, là. Est-ce que c'est pas là, Benjamin, où tu t'es mis à quand même sacrément enchaîner les kilomètres? Parce que là, t'es quand même assez impressionnant. Tu dois avoir une moyenne qui est autour des 200 par semaine. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu as basculé un petit peu dans cet enchaînement de kilomètres? Ouais, je pense, ouais, c'est possible. Ouais. En fait, depuis le début, ça faisait que augmenter, hein. Je suis parti de voilà, quelques sorties au début pour commencer. Puis après, assez vite, je me suis dit, vas-y, on va courir tous les jours, tous les 2 jours. Et puis ça monte. Et puis, Alors, c'est rigolo ce que tu dis, parce que Casquette Verte, il a fait pareil, en fait. Au bout d'un moment, il s'est dit, tiens, je vais courir tous les jours. Tu vois, c'était un peu son défi. mhm. Et du coup, c'est resté, maintenant, il court tous les jours. Ouais, c'est un peu ça au début, tu vois, tu cours, bah, je pense un peu comme tout le monde a commencé, même toi, tu vois, tu cours une fois, le lendemain, tu peux plus marcher, tu te dis, bah super, Ouais. puis tu rattaques 3 jours après, tu refais pareil, et puis au bout d'un moment, tu te dis, ah bah tiens, finalement, il faut que 2 jours pour récupérer, puis après, il m'en faut plus que 48 heures, plus que 24 heures, et puis au final, tu te dis, vas-y, je cours tous les jours, bon, bah ça passe, et puis quand tu veux récupérer, bah, il suffit de courir moins vite, et puis ça te fracasse moins, donc tu peux enchaîner et courir tous les jours. Alors, pas toujours. T'es pas toujours en sprint, hein. Il y a des moments où voilà, tu cours tranquillou, mais tu te rends compte en fait que tu peux courir potentiellement tous les jours. Et c'est comme ça que bah, les kilomètres passent assez vite, hein. C'est vrai que quand tu cours tous les jours, 1 heure, 1 heure et demie, les 100 bornes, t'arrives ça super vite. Et puis après, si tu te fais des bonnes sorties longues les week-ends, bon, bah, tu arrives vite à 180, 200, peut-être un peu extrême par moment, mais tu arrives vite à 200, surtout que moi, voilà, par rapport à toi qui est plus secteur carrément montagne même, moi c'est plat. Donc tu vois, j'ai 200 bornes, j'ai peut-être 1000, 1005, 2000 de dénive, quoi. Hmm. Donc, euh, donc c'est peut-être aussi, moi je parle plutôt en temps d'effort, même si les kilomètres, voilà, c'est plus pour l'ego, hein. Tu te dis, ah, 200 bornes cette semaine, mais au final, c'est ni plus ni moins que peut-être 15, 16, 17 heures quoi, de course à pied, ce qui est en soi important, mais qui n'est pas non plus monstrueux par Hmm. rapport à si je veux aller chercher les 200 bornes en trail, où là, ben, tu as 200 bornes, mais tu as 10 000 de dénive, donc tu Ah, mets. tu vas mettre 25 heures, quoi. Ouais, voilà, c'est Même ça. 30 Et là, heures. 25 heures, moi, si je me mets 25 heures de course à pied, tu vois, à la fin, je suis explosé. Donc, Ah oui, oui. Ah oui, parce qu'à chaque fois que tu vas courir, en fait, c'est un terrain qui est soit de la route, soit plutôt voilà, piste forestière, etc. Et puis ouais, c'est ça. assez peu vallonné, quoi. Exactement. Donc, ce qui permet, tu vois, en 2019, j'avais fait du trail. Du coup, j'avais moins de kilomètres, mais beaucoup plus de dénive. Tu vois, j'étais arrivé à la fin de l'année, j'avais peut-être 200 000 de dénive. Une année où je fais plus du plat, j'ai peut-être 50% de moins, j'ai peut-être 120 000 de dénive, tu vois, et ce qui est du coup pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de kilomètres à côté. Donc en fait, en 2019, si tu regardes le volume horaire, peut-être en course à pied, je passe, bon, il est peut-être moins important que les autres années, mais bon, il y a peut-être un gain, mais c'est monté relativement progressivement. Et après, avec le Covid, le gros changement, c'est qu'il y a eu zéro compétition. Donc tu vois, zéro Ah oui, donc compétition, ça veut dire zéro. tu peux plus faire du volume parce que tu n'es pas obligé de te reposer, de faire la compétition et de te reposer. C'est exactement ça. J'avais un côté un peu, voilà, à la recherche un peu de la compétition, surtout avec le TTN. Si tu essaies d'en faire pas mal, tu arrives à en faire à tous les mois et demi, tous les 2 mois. Donc, ce Ouais, qui veut c'est dire vrai. que une semaine et demie avant, tu réduis quand même pas mal le volume. Ensuite, tu fais ta compétition, tu t'emploies, si ça se passe bien, tu mets une semaine à t'en remettre où tu cours très peu. Donc, si tu fais un trail un peu long tous les mois et demi, bon, bah, il y a une semaine avant où tu cours pas, une semaine après où tu cours pas. Donc, ça fait que
2 semaines tous les mois et demi, bon, bah, tu réduis. Donc, les kilomètres, à la fin, c'est sûr que le fait de ne plus avoir les compétitions, j'ai essayé quand même de garder des petits moments de repos. C'était un peu compliqué parce qu'on n'avait que ça à faire de courir. Mais, euh, mais c'est plus. Enfin, je pense que moins tu fais de compétition, plus tu peux t'entraîner et mieux tu peux t'entraîner. Donc, et ça, c'est un truc que j'ai vu pendant le Covid, c'est de cibler les entraînements, d'enchaîner moins les compétitions, mais de s'entraîner de façon plus intelligente Ouais. et d'espacer un peu plus les compétitions parce que je me rendais compte que sur des compétitions où tu t'emploies pendant 4, 5, 6 heures, c'est difficile d'enchaîner les efforts sur une saison, c'est difficile d'en faire tous les mois ou alors c'est que tu en as un sur deux, voire deux sur trois qui sont ratés parce que tu es Et cramé oui. soit physiquement, soit mentalement, parce que voilà, physiquement, le corps a récupéré, tu te dis c'est bon, je peux y aller, les entraînements passent bien, le corps, tu te sens bien, par contre, la tête, elle n'a pas envie de se remettre minable pendant pas 5 heures, t'es pas non plus à 100% toute la course, mais tu sais que dans tous les cas, peu importe la distance, le dernier tiers, voire enfin, le dernier quart de course, il est très difficile, et si la tête n'a pas envie d'y aller, bah, c'est mort, quoi. Ouais. Donc ouais, il y a eu un peu cette prise de conscience-là sur le côté pas multiplier les compétitions, mais cibler un petit peu plus. Donc, ce qui fait qu'à côté de ça, je peux faire un peu plus de kilomètres. Et sinon, bah, quand il y a les compétitions, se calmer un peu plus et puis arriver en forme sur les grosses échéances. Un petit peu comme toi sur les compétitions que tu as ciblées, tu vois. Mm. Forcément, tu as les grosses prépas avant UTMB, et puis 2 semaines avant, bon, bah, tu réduis fortement et puis tu as la performance que tu as fait là. Donc, je pense que voilà, tu seras d'accord pour dire que c'est la bonne stratégie. Ah oui, parce il faut être capable mentalement en fait de venir chercher ouais, l'effort maximal, hein, ce qui est pas évident. Suivant les personnalités, il y en a qui arrivent à se faire mal assez régulièrement, puis d'autres pour qui ça reste plutôt exceptionnel. Est-ce que tu nous raconterais pas un petit peu le déroulé de ces mondiaux, Benjamin? Parce que tu vois, on parle d'équipe de France, on parle d'un gars qui part des Vosges et qui va aller à Berlin. Comment ça se déroule en termes de logistique pour le trajet, pour l'organisation, pour s'y rendre? Est-ce qu'il faut arriver une semaine avant? Comment vous avez fait? Alors, bah, comme je le disais au tout début, là, Berlin, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire. Donc déjà, Ah oui, c'est le même fuseau. c'est le même fuseau horaire, ouais. Alors, en vrai, le soleil se lève plus tôt, hein, mais on est sur la même heure, donc un départ 6h30. Bon, comme c'est pareil en France. Donc là-dessus, on n'a pas trop de soucis, contrairement à des Japonais ou des Américains qui, eux, vont devoir un petit peu plus anticiper leur arrivée pour pouvoir se caler. Ah oui. Puis voilà, même en 2, 3 jours, je pense que c'est un peu compliqué. Si pour toi, c'est au milieu de la nuit, tu vas courir au milieu de la nuit. Donc nous, déjà, on a cette Ouais. chance-là, ce qui fait que, en plus de ne pas avoir énormément de temps de trajet, même si, bon, c'est quand même pas la porte à côté Berlin par rapport aux Vosges, mais on est arrivé le jeudi soir. Jeudi soir D'accord. pour une compétition le samedi matin. Donc, tu vois, Donc, c'est pas beaucoup ah d'avance, ouais, quoi. moins de 48 heures avant. C'est ça. Et du coup, on y allait avec toute l'équipe. On avait un logement, donc un hôtel où toutes les délégations étaient rassemblées. Donc, tout le monde était au même hôtel, ce qui était sympa parce que, tu vois, tu arrives, tu es en tenue équipe de France, et puis tu croises des Brésiliens, tu croises des Indiens, ils sont tous en groupe, tous avec leurs couleurs, les Sud-Africains, tu vois, le vert et jaune, bien emblématique. Donc, tout le monde a leur maillot distinctif, c'est assez sympa. C'est un peu ce que j'avais retrouvé à l'UTMB quand je l'avais fait pour la première fois, le côté très international, avoir beaucoup de nationalités. Mhm. Donc ça, c'est le côté sympa. Et le fait d'être tous au même hôtel, bon bah voilà, tu te lèves le matin, le vendredi matin, tu déjeunes, tu vois un peu tout le monde avec leur maillot d'équipe déjà prêt, les petits groupes. Donc ça, l'ambiance est bonne. Et puis vendredi matin, petit footing, voilà, habituel d'avant-course, histoire de gagner un peu de temps enfin de faire une petite visite express de Berlin parce qu'on savait que le séjour allait être court. Donc si on voulait voir un petit peu Berlin, c'était à ce moment-là, histoire d'écrasser un petit peu. Et puis le côté sympa, c'est que le vendredi après-midi, petite parade où on monte le drapeau. Donc on a toutes les délégations qui font la petite marche. La petite parade, ouais, avec le drapeau justement pour présenter toutes les équipes. Après, petit speech autour de ça. Donc, un petit peu comme ce qu'on voit aux JO, tu vois, à moindre échelle, hein, bien sûr, mais tu te sens, voilà, tu as le maillot de l'équipe de France, tu as un porte-drapeau, tu vois tous les pays qui défilent. Et Il y il y avait a, combien de pays justement? C'est un truc qui est bien suivi ou pas?
On avait 45 délégations qui étaient Ah oui, quand présentées. même. Ah, ouais. Ah oui, Donc, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a des pays qui manquent, bien sûr, mais bon, la liste, elle sera. Est-ce qu'il manquait des gros clients selon toi? Est-ce que Euh, ouais, je connais pas bien les pays où vraiment l'ultra-marathon Hmm. est la grosse discipline. Je sais qu'il y a une grosse culture ultra-marathon en Afrique du Sud. Pour le coup, eux étaient présents. Ah oui. C'est peut-être moins le cas pour les pays comme le Kenya ou l'Éthiopie. Peut-être qu'il y a moins de culture, mais ça encore, je ne veux pas dire de bêtises. On est Hmm. peut-être plus sur des distances plus semi-marathon, 10 km, 10 000 marathons, que vraiment ultra-distance. Par contre, en Afrique du Sud, ça je sais, il y a des courses comme le Comrades qui est vraiment une course Ouais. majeure là-bas. Et Donc 80 eux, kilomètres. c'est ça, ouais, 80, 87, je crois, avec un peu de dénive. Donc eux étaient présents, il y avait les Américains bien sûr qui étaient venus en nombre, des Japonais. Après d'autres nationalités absentes, ça je ne saurais pas trop te dire, mais bon, on est 45, donc il n'y a bien sûr pas tous les pays du monde. Mais tu vois les Brésiliens, tu vois les Indiens, je crois que les Chinois n'étaient pas là. Ah Ils oui. étaient pas, ouais, ils étaient pas là, ouais. Surprenant. Je ne sais pas si une raison Covid, ça j'en sais trop rien, mais Ouais, il m'a semblé en voir pas des masses dans les rues de Chamonix aussi. Ouais. ouais, ils ont peut-être un petit peu plus de Ça, mal à revenir sur ça des doit être pas événements comme mal, ça. ouais, pas mal strict encore. Ils sont un peu ravagés. C'est souvent eux que tu vois avec des masques dans la rue. Donc, Oui, bon, les Japonais sont un petit peu comme ça ça aussi, leur a hein, ils fait se du protègent. mal. Ouais, c'est sûr. Mais je vois 45 délégations, ce qui fait que tu as quand même l'impression que tous les Ouais. pays ont un petit peu joué le jeu, ont envoyé des athlètes. Tu avais Carrément. des équipes très fournies, comme les États-Unis, où ils sont venus à 9 garçons, 9 filles, c'est vraiment le maximum. Et tu as d'autres délégations où il y a un athlète, tu le vois avec son drapeau, voire deux peut-être. Mais au moins, c'est sympa parce qu'il y a vraiment, voilà, c'est quand même bien représenté. Et au total, on était entre 200 et 300 athlètes à peu près à prendre le départ. D'accord. Et alors, du coup, comment elle s'est passée ta course? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce qu'il y a des axes de progression? Comment elle s'est déroulée? Bah, c'est exactement ce que tu dis. Je suis globalement satisfait de ma course, ouais, satisfait de la course, du résultat. Je suis surtout content de la place qu'on a fait par équipe parce que je pense que c'est une des plus belles médailles quand tu te déplaces avec l'équipe de France comme ça. Et surtout avec le scénario, on n'était pas favori et on part avec une médaille d'argent. Après, à titre individuel, moi, je suis un peu perfectionniste. Alors, je partais sur un chrono je visais 6h35. Ouais, J'ai mis 10 minutes de plus, donc forcément, je ne peux pas dire que je suis pleinement satisfait de mon, ouais, de ça mon fait beaucoup, résultat. 10 Ouais, minutes. 10 minutes, ouais, ça fait mal quand même. Ouais. Ça fait mal. Et alors, C'est, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as respecté un temps de passage au kilomètre, enfin une allure, et au bout d'un moment, ça s'est dégradé, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis parti en me disant, bon, bah, tu passes le 50 km en 3h15, 3h16. Ah oui. Ce qui, au final, si tu multiplies par deux, on est à peu près dans les chronos, voire un peu plus rapide, sachant que le côté perte de vitesse sur la fin de course, c'est presque une fatalité. Hmm. Après, c'est comment tu la gères et est-ce que tu perds 2-3 secondes par kilomètre ou est-ce que tu en perds 30, quoi. Et donc, c'était la stratégie de ne pas partir trop vite parce que, en fait, ce qui est difficile sur les allures 100 km, c'est que c'est des allures qui ne sont pas non plus excessives et sur 50 bornes, tu sais que ça va tenir. Donc, toi, j'étais en 3,55 à peu près en moyenne sur le premier 50. Donc, ce qui fait que, tu vois, c'est pas une allure qui est confort, mais tu sais qu'au moins, tu vas aller tenir 3 heures sans trop de difficultés. Et la course, elle commence vraiment au kilomètre 70. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti aussi au championnat de France à Belvès en avril. C'est le passage du 70e, il peut faire très mal et l'idée, c'est de bien le gérer. Donc, soit tu t'obstines dans ton allure de départ, donc en disant je tiens le 3,55 ou 3,56 absolument. Et par contre, si ça pète, bon, bah, ça explose. Et là, tu finis en 5, 5,30. Ou alors, tu acceptes de perdre quelques secondes par kilomètre, tu lâches un peu de temps, mais tu lâches 5-6 secondes avant que ça Hmm. devienne critique et que tu exploses complètement. Donc, tu anticipes un peu ça, tu te dis, bon, bah, c'est dur, je lâche 5 secondes. Et puis voilà, si tu lâches 5 secondes sur les 30 derniers kilomètres, au final, il faut faire le calcul, mais tu perds très peu de temps. Alors que si tu lâches une minute sur les 20 derniers, bon, bah, tu as perdu 20 minutes. Et c'est là où ça peut faire très mal. Donc, je pense que c'est un peu une fatalité de perdre un peu de temps. Après, voilà, l'idée, c'est de ne pas en perdre trop. Et là, du coup, je passe le deuxième 50, je dois mettre un peu moins de 3h30 pour finir en 6,45. On est à peu près dans ces allures-là. Donc,
le passage du 70e, je l'ai bien senti. Et ensuite, voilà, l'allure a décliné. Et les 20 derniers, ça a été la souffrance complète. Mais j'ai pas trop, trop explosé non plus. Et alors, c'est quoi qui va te limiter? C'est les jambes deviennent raides, les muscles, la foulée, elle n'est plus la même. Comment ça se passe? À Belvès, du coup, j'ai deux cas de comparaison. C'est qu'à Belvès, c'était toute la chaîne Ouais. postérieure qui était super raide, les fessiers Ouais. explosés, les ischios très très tendus, donc j'arrivais pas à allonger la foulée. Donc je sentais que j'avais encore de la puissance au niveau des quadris pour pousser, mais j'arrivais pas à avoir une foulée, une longue foulée. Donc voilà, c'était tout en fréquence. Et bon, j'étais un peu limité en vitesse, hein, si je pouvais pas faire des grands pas. Ce qui fait qu'à Belvès, ça finit en montée. Donc la montée, ça allait bien parce que j'avais pas besoin de faire des très grands pas, donc j'ai fini assez fort. Et par contre, là, c'était tout l'inverse. Chaîne postérieure, écoute, pas trop mal. Par contre, quadriceps, bizarrement explosé. Et là, c'était ouais, vraiment les sensations que j'ai eues sur du trail. Quand tu fais des longues descentes dans les Alpes, que tu as les Hum. sensations de coups de poignard dans les quadris, je l'ai eu sur du plat, bizarrement. Donc, et je pense que ça a été ce facteur limitant. C'était vraiment à chaque foulée, quadri explosé, plus de force pour avancer. Et puis après, voilà, la gestuelle est dégradée, ça ressemble plus à rien, mais tu avances quand même. Ok, ouais. Et après, donc, une fois que la course, elle se finit, donc, tu nous l'as dit, tu es plutôt content, plutôt satisfait. Comment ça se passe avec l'équipe? C'est des gens que tu connaissais? Vous avez fêté un peu la médaille? Comment ça se passe au niveau du retour après? Vous y êtes allé quoi? En voiture, en avion? Alors pour la fin de course, alors déjà c'était tous les coureurs coureuses, on s'était vus pendant un stage d'une semaine fin juillet. Fin juillet, on s'était retrouvés pour une petite semaine d'entraînement justement pour rencontrer tous les athlètes. Sachant que moi j'en avais vu une bonne partie au championnat de France. Certains étaient là, donc je connaissais à peu près la moitié de l'équipe. Et l'autre Ouais. moitié, je les ai rencontrés pendant ce stage pour voilà, pour le côté cohésion d'équipe, rencontrer tout le monde. Sachant comme on savait qu'on pouvait jouer un podium par équipe, faire une place par équipe, c'était bien de se connaître. Et en plus, on a eu la chance de tous s'apprécier. Donc, tu vois, ça donne envie de se battre pour les copains, pour décrocher la médaille ensemble. Donc, c'est d'autant plus sympa quand ça finit comme ça avec des gens que tu apprécies. Donc, ça, c'était Mhm. important pour la cohésion d'équipe. Donc, après la course, voilà, tout le monde a explosé. En plus, on a eu le bon résultat, donc on était content. Et après, on est rapatrié donc, à l'hôtel parce que la course n'est pas tout à fait dans Berlin. Elle est à 40 minutes de navette. Donc, on est rentré sur Berlin. Ensuite, assez vite, ça s'enchaînait la cérémonie de remise des récompenses. Donc, voilà, des discours qui vont bien, remise des médailles pour tout le monde individuel et par équipe. Et puis après, comme on était à Berlin, bon, forcément, on a fêté ça. Et puis, on allait dans les bars, les Biergarten allemands, donc pour Et boire quelques bières, histoire de bien, bien fêter la médaille. Donc, vous on êtes en a plié parlé aux longuement coutumes avant. locales. Exactement, il fallait bien parce que voilà, on n'a pas pu visiter vraiment Berlin, donc on a essayé de trouver la culture où on pouvait la trouver. Donc, ça s'est fini au bar, à bien profiter. Voilà. De toute façon, personne n'arrivait à dormir parce que après une course comme ça, je pense que toi, ça doit être un peu pareil. On a tellement mal partout que finalement, on se dit on va bien dormir, mais en fait, on n'arrive pas à dormir, on est tout excité. Donc, Allez, ça te donc, lance. autant être au. Ouais, c'est ça. Donc, autant être au bar et puis à profiter. Parce que dans notre lit, on n'aurait pas réussi à dormir. Donc, D'accord. Un dernier truc qu'on n'a pas parlé, c'est le ravitaillement, parce que tu cours 6h45 à une intensité. Je sais pas, est-ce que tu utilises le cardio? Tu étais à quelle intensité à peu près? moi, j'utilise jamais le cardio. Je suis pas un grand D'accord. adepte de ça. J'ai un cardio poignet, mais bon, autant te Bah, dire que 6 heures c'est un d'effort, peu. tu fais tout au-dessus de SV1, puis tu es régulièrement allé chercher SV2, je pense. Donc, Après, le jour de travail, j'ai potentiellement mon cardio, mais tu vois, je sais pas ce oh, que ça vaut un cardio non, ça poignet. vaut Donc, rien. Ça vaut rien du bon, tout. on est d'accord. Moi, écoute, je le fais à la sensation. Tu vois, je me dis, bon, ça, est-ce que tu vas tenir 6h40? Ouais, au souffle. Ah oui, parce que Et la sensation, c'est pas mal sur route, parce que vu que l'effort est linéaire, en fait, ta sensation n'est pas biaisée, tandis qu'en trail, tu peux avoir des sensations vraiment différentes suivant les dénivelés. ouais, c'est ça. Puis après, c'est aussi la connaissance. Tu te dis, tu respectes ton allure. En fait, tu travailles Ah ton oui, allure. oui, oui, aussi, ouais, ouais, bien sûr. Ah Tu oui, en fait, travailles ça, ton allure à l'entraînement et après, tu regardes le chrono, tu vois. Si ta sensation, elle est pourrie à cette allure-là, tu vas peut-être t'obstiner à cette allure-là et puis tu vas être pas bien du tout. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que l'allure 100 km, elle peut être très confortable quand tu es en forme et très vite inconfortable quand tu n'es pas super en forme. Donc, si tu te fais des sorties longues à allure 100 km une semaine où voilà, tu es plus fatigué que d'habitude parce que tu as beaucoup bossé, tu as peu dormi ou tu as fait des gros entraînements,
ça va te sembler super dur sur 20 km ou 30 Mhm. km. Par contre, le jour où tu es en forme, tu te dis, oh, en fait, c'est facile, quoi, je vais tenir 100 bandes comme ça. Alors, c'est dur à la fin, forcément, mais au moins les 50 premiers, c'est une allure que tu vas tenir, quoi. Donc, c'est compliqué. Moi, je travaille pas trop au cardio, je travaille à l'allure. J'essaye de faire des intervalles un peu longs pour voir. Puis après, c'est un peu l'inconnu, hein. De toute façon, c'est comme quand tu prépares des longues courses, tu vas jamais courir et à l'intensité et à la distance qui est en compétition. Donc, tu sais qu'il y a une part d'inconnu. Tu pars, tu as un scénario de départ. Nous, il s'arrête au 50e, 60e. On dit on respecte cette allure. Et puis après, après, c'est un peu la surprise. Et puis si ça tient, ça tient. Et puis il faut s'accrocher jusqu'au bout, quoi. Donc, du coup, pour le ravitaillement, donc pour enchaîner avec ta question, Mhm. c'est Parce que complètement différent vu que du tu fais trail. des tours, tu récupères souvent. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs différences sur 100 bornes. Soit c'est comme les championnats de France où j'avais la chance d'avoir un mec en vélo, enfin une personne en vélo que je connais, c'était mon frangin qui m'avait suivi, Ah oui, et il peut nous suivre toute la course. ah Donc oui, là, c'est absolument génial, tu vois. comme le 100 km de Millau. Exactement. Donc il te rejoint à partir du 10e kilomètre pour pas que ça soit trop le bazar au départ. Et Ouais. ensuite, c'est lui qui a tous tes ravitaillements. Il te tend la gourde quand tu as besoin de boire. Il a toutes les barres sur lui, il te file tout. Donc toi, tu portes rien. Donc ça, c'est super parce que enfin, un petit gabarit, tu vois, quand tu portes un sac de 2-3 kilos, tout de suite, ça me fracasse. Donc, le fait de rien Mhm. avoir, tu te sens léger et c'est super bien. Et par contre, il n'a pas le droit de se mettre devant toi. Il ne peut pas te donner l'allure Ah et oui, tu te bien cales sûr. derrière la roue et puis donc, il doit se mettre sur le côté ou derrière. Mais par contre, il te fait tous les ravitaux. Et là, championnat du monde, c'est un peu différent. Donc là, c'est des boucles, comme tu dis, et boucles de 7,5 km avec un stand, un ravito. Et du coup, on a un peu travaillé ça avec l'équipe de France. C'est qu'en fait, on a préparé des bouteilles, soit de 33 centilitres, soit de 50, avec de la boisson isotonique, de l'eau, enfin ce qu'on voulait. Et dessus, on scotchait soit un gel, soit une barre, soit une purée et une compote. Et on prenait ça chaque tour. En gros, chaque tour, tu passes au stand, tu chopes ta bouteille en vol avec le gel ou la barre qui est scotchée dessus. T'arraches le gel, tu le gardes à la main, la bouteille pareil. Tu la bois direct en one shot, mais généralement, moi j'avais pris 50, donc je mets 2, 3, 4 km pour la boire. Comme je suis habitué à Mhm. courir avec un truc dans la main, bon, je la bois, après tu peux l'acheter. Il y a plein de zones de déchets, donc tu la jettes près des poubelles ou sur des zones autorisées. Puis après, tu as ton gel à la main, tu le prends direct et tu fais ça à tous les tours. Donc, en gros, tu prépares avant la course une petite logistique, hein. Tu prépares 13 ou 14 bouteilles pleines avec tous les trucs scotchés dessus. Et tu prends une bouteille par tour. Et puis ça se passe comme ça. Et ça fonctionne bien. Ce qui permet, tu vois, de courir vraiment avec rien de sur soi. Moi, j'avais quand même, tu vois, un gel au cas où tu fais une grosse hypo à moitié de la boucle et ça va pas Ah, du et tout. t'avais pris un gel de secours. Ouais, c'est ça, c'est le petit gel de secours, tu vois. S'il ne sert pas, c'est que la course est bien passée, quoi. Et tu prends ta bouteille et ton ravitaillement tous les tours, et comme ça, ainsi de suite. Alors, il peut y avoir un côté difficile à compter les tours, tu vois, parce que tu as 13 tours. On mettait à peu près une demi-heure par tour, donc bon, tu les comptes. À la fin, tu arrives au 10e, tu dis, vas-y, il en reste encore. Mais en termes de gestion du ravitaillement, c'est appréciable. Franchement, ça revient vite. Tu manques de rien. Tu as toujours. Mhm. C'est le côté route, hein. D'habitude, les marathons, les semi-marathons, tu vois, c'est des ravitaux tous les 5 km. Donc, il faut être habitué à arriver, choper une bouteille, prendre la bouteille et puis après l'acheter. Donc, ouais, c'est toute une logistique qui est différente du trail, mais qui se travaille et du coup qui est assez sympa. Le côté Ok, courir ouais. léger, c'est ce qu'on apprécie vraiment. Surtout quand tu sors de l'UTMB où tu as eu ton sac avec le matos, c'est qui est un peu Ouais. lourd, qui est un peu encombrant. Là, le fait de rien avoir, mais pour autant pouvoir faire une grande distance, c'est le top. Ouais, bah c'est ce que j'avais vu au dernier survivant, où j'avais fait 11 heures comme ça, bah, à poil, hein, parce que tu récupères tes trucs toutes les demi-heures. Et l'UTMB, bah, tu vois, c'est vrai que ça commence à passer là, mais j'ai des grosses courbatures dans le dos et dans les triceps. Ça doit être à cause des bâtons, parce que j'ai poussé comme un forcené dessus. Et alors, du coup, c'est quoi l'avenir, Benjamin, maintenant que tu t'es un peu installé en équipe de France, tu as fait la deuxième perf masculine en équipe de France, tu as pris la médaille. C'est quoi la suite? Bah, bonne question. J'avais du mal à me projeter après les mondiaux. Je me suis dit, bon, bah, on fait les mondiaux, et puis après, on programme la En suite de la pause. saison, et puis la saison d'après, ouais. Avant, on se repose, effectivement, et puis après, on voit si on a envie d'y retourner.
Je pense que ça va être encore les échéances 100 km s'il y a des échéances internationales. Peut-être qu'il y aurait des championnats d'Europe l'année prochaine. Ça, on n'a pas encore de date, pas de certitude. Mais à Mhm. plus court terme, sur la fin d'année, moi, je pense que je vais quand même retourner sur probablement la Saint-Élion. Voilà, comme ça, je pense que c'est le meilleur des deux mondes, hein. C'est un truc Ouais. roulant, mais en même temps un peu trail. Bon, pas de chance, c'est 2 nuits en plein hiver. Donc, ça, Ouais, je c'est les suis pas un conditions sont grand fan, particulières. mais ouais, j'ai fait quelques éditions sous la pluie. Bon, la Ah météo oui, laisse à désirer, mais malheureusement. l'aventure est là. Donc, je pense que c'est aussi ce qu'on Ouais. va chercher. Et voilà. Et puis, entre-temps, on va profiter un peu des événements qu'il y a près de chez moi dans les Vosges. C'est toujours des belles organisations, surtout que, voilà, avec la période qu'on a connue, les organisateurs ont un peu de mal à refaire venir les gens. Donc, Mhm. si on peut les soutenir, venir, revoir tout le monde, profiter de ces belles organisations, c'est quand même une belle vie associative. Donc, si je peux retourner sur les événements comme ça peut être sympa. Donc, je vais essayer d'en faire le maximum sans Ouais. trop abuser et pas en faire tous les week-ends non plus. Mais j'aimerais presque, hein. Donc, Donc, si je m'écoutais, j'en ferais tous les week-ends. après le championnat du monde de 100 km route, c'est le trail à la saucisse alors. Et c'est exactement ça. Et c'est plein de trail à la saucisse. C'est Exactement. bon ça, mais c'est très propice avec l'automne. Et tiens, dernière question, un coureur comme toi, qui a un gros passé en trail, qui court très très bien sur la route, est-ce que une Western States, c'est quelque chose auquel tu penses? C'est quelque chose auquel je pense. Ouais, alors, j'ai réfléchi. C'est vrai que pour le moment, tu vois, moi, les distances, je suis bon, au-delà de la CCC où voilà, Ah, c'était parce que des là, on heures va te demander de d'effort. courir 15 heures quand même, hein. Ouais, tu vois, c'est quand même un step au-dessus, hein, entre courir 6h50 ou 6h40 et courir 15 heures. Voilà, on est quand même sur pas du tout le même effort. Sachant que Mhm. voilà, 100 bandes, c'est quand même intense. Tu as quand même vraiment l'impression de courir et Bien de, sûr. de moyennement calculer, même si tu calcules toujours. 15 heures, c'est une autre gestion. C'est quelque Mhm. chose qu'en fait, je ne connais pas. Donc, probablement, ce que j'aimerais bien essayer, c'est par exemple l'ultramarin, qui me semble être Ah oui, tu vois, un bon pied dans le 100 miles. Mais pour le coup, c'est très roulant, donc ça doit se gagner, je ne sais pas en combien de temps, mais peut-être en 15 heures, peut-être un ça se truc comme gagne ça. à 12 de moyenne à peu près. Donc ça peut être, tu vois, un beau test en France. Et puis, si l'effort me plaît, si ça me convient, effectivement, la Western States, ça, c'est sûr, je pense que c'est le rêve de beaucoup de coureurs. Et moi qui ai un profil plutôt à la fois course sur route et trail, effectivement, c'est un profil que j'aimerais beaucoup, beaucoup essayer. Ça peut être une belle aventure. D'accord. Après, c'est aux États-Unis, il faut traverser le monde pour faire la course. Bon, j'ai encore beaucoup de courses ici sympas que j'ai pas fait, donc est-ce qu'il Ah faut ouais, traverser ça va pas plaire à Sandrine Rousseau, ça. Peut-être pas, mais non, mais écoute, c'est quelque chose qui fait rêver. Après, voilà, est-ce qu'il y aura de l'opportunité si ça s'y prêterait, si ça s'y prête et que j'ai la possibilité de le faire, écoute, pourquoi Ouais. pas. Pour le moment, ça me semble assez lointain. J'ai encore pas mal de trucs à découvrir ici, donc. Et tiens, Mais une autre question qui me vient, j'allais raccrocher, tu vois, mais une autre question qui me vient, est-ce que le fait d'être en équipe de France de 100 km route, puis de faire une bonne performance au championnat du monde, ça t'attire des sponsors de la part de certaines marques? Bah écoute, pour le moment, pas spécialement parce que c'est tout frais. Voilà, c'était ce week-end, donc j'ai pas Oui, il y forcément a eu de, trois de jours, ouais. retombées ou de retour. Suite au championnat de France, j'avais eu quelques propositions de sponsors, effectivement. Après, D'accord. moi, je suis Il y a un petit intérêt quelqu'un. quand même, alors, hein. Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu. Après, ouais, ouais, c'était quand même peu. Ouais, il y avait quand même pas grande retombée. Moi, j'aime bien un peu être, tu vois, le côté courir un peu solitaire, un peu sans trop de sponsors. Donc je vais pas non plus chercher à être sponsorisé pour ça. On reste sur un sport amateur, hein. On s'en rend compte Mhm. même sur des championnats du monde où une organisation, voilà, c'est relativement amateur quand même, hein. On est loin des JO, on est loin du foot, hein. Oui. Donc mais je pense qu'il y a des marques qui vont quand même se tourner de plus en plus sur la route, notamment je pense à un Salomon, hein, qui va peut-être potentiellement vouloir investir sur de la route, Ah ou bah aller oui. chercher peut-être des outlets sur route, hein. De toute façon, je pense que le trail va pas effacer la course sur route tout de suite, même si on a eu l'impression que voilà, il y a une grosse bascule, que la course sur route c'était plus à la mode.
je pense qu'il y a quand même un vrai intérêt là-dessus. Je pense que les marques le savent et En fait, voilà, ils restent là-dessus. l'intérêt en termes de commerce, Benjamin, c'est que si le trail efface la route, tu vends plus de chaussures de route. Alors qu'aujourd'hui, tu vends des chaussures de trail et des chaussures de route. Donc, il faut à tout prix conserver les deux domaines, tu vois. Sinon, tu perds tu vends moins, quoi. Ouais, très juste. Très juste, très juste. Donc bon, au moins, on est sûr que ça a de l'avenir, alors la route, c'est bien. Normalement, les deux devraient continuer à fonctionner. Ouais, bah, de toute façon, c'est ça, hein, c'est ça. Moi, ça me va bien, tu vois, je veux un peu les deux, en fonction des moments, donc... Ok. Bah écoute, je te remercie d'avoir pris un peu de ton temps pour nous faire partager cette expérience qui est assez particulière. Et on espère te revoir bientôt avec des jolis maillots de l'équipe de France, alors. Ouais, c'est gentil, merci pour l'invitation, parce qu'effectivement, quelques heures, quelques jours après l'UTMB, on a tendance à parler que ça, et c'est gentil de parler un petit peu des 100 km, qui est quand même assez niche, hein, on s'en rend compte. C'est un peu un petit monde, donc merci pour ça. Ah, mais justement, on sent la passion quand c'est des petites niches comme ça. Ouais, il faut être passionné, je pense, pour, Oh, mais j'en pour doute courir pas une à 100 seconde. bornes. Bon, peut-être qu'on t'y verra un jour, va. Ouais, j'avais dit que je ferais Millau un jour. Ouais. Non, Voilà. c'est dit et enregistré, hein, donc... Ouais, je sais. J'ai dit aussi que je ferais Embrun en triathlon. Ah, c'est plus dur, faut Bon, apprendre t'as à le nager. temps. Ouais, c'est vrai, c'est chaud, là. Ouais, il faut apprendre à nager, ouais, alors que courir, a priori, ça devrait le faire. Oui. Bah, merci, Benjamin. Ouais, merci Hugo. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.